Bonjour Jean-Mathieu Defour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'hôpital. Ouais. Et l'hôpital va mieux, il faut quand même le dire. Les choses se remettent en place tranquillement, beaucoup de beaux projets et un climat qui s'apaise. Alors, l'hôpital va mieux. Moi, je serai prudent. Parce que les hôpitaux, enfin moi je parle, les hôpitaux en général, en France, c'est très compliqué. Voilà, oui. C'est très compliqué parce qu'on manque de ressources médicales, on manque de ressources de soignants. On sort d'une crise du Covid qui a été très compliquée. On s'achemine vers une crise énergétique qui va aussi nous compliquer la vie. Donc voilà, je suis très prudent sur la santé des hôpitaux. Voilà. Pour le CHM, effectivement, il y a beaucoup de projets et ça, c'est très intéressant. Alors, on parle et vous avez communiqué la semaine dernière pour rappeler que comme cela avait été annoncé, l'annexe ou le second hôpital, mais qui sera finalement un bâtiment supplémentaire du CHM de Mayotte, sera bien à Combagny. Alors, le second site, hein, c'est un site qui fera à peu près 400 lits, donc c'est pas qu'une annexe, c'est vraiment un second site hospitalier. Il fait l'objet d'un double engagement présidentiel. C'est un engagement du président de la République, d'un second site, et il y a un engagement du président du conseil départemental de Mayotte d'installer cet hôpital sur Combagny. Donc actuellement, nous travaillons avec les services du département sur l'installation de cet hôpital à Combagny. Donc il y a 2 terrains qui sont en vue, en sachant qu'il y a une partie des parcelles qui appartiennent au département et une autre partie qui appartiennent à des personnes privées. Voilà, donc on travaille là-dessus. Qu'il faudra gérer. Alors, ce site... ce second site, financé, tout va bien, il n'y a pas de problème particulier à part les solutions foncières à mettre en œuvre. Comme je vous disais, c'est un engagement du président de la République, effectivement, donc il y aura un financement. Maintenant, à nous de travailler le projet médical qui est en train de se faire pour expliquer ce qu'on va mettre dans ces murs. Parce que, comme je dis toujours, construire des murs, ce n'est pas le plus compliqué. Après, il faut mettre des êtres humains dedans qui travaillent, et des soignants et des patients. Et puis, il faut aussi un projet médical. Voilà. Donc, on travaille le projet médical. On a eu un séminaire la semaine dernière avec les chefs de pôle, les médecins, la direction, les cadres, pour... on va dire valider notre projet médico-soignant et faire des projections d'activités dans ce futur site. Alors la semaine dernière, vous étiez aussi en métropole pour recruter ou en tout cas faire la promotion de Mayotte pour effectivement convaincre des personnels médicaux et paramédicaux de venir s'installer à Mayotte. Et ça marche ? Alors, l'idée, c'était d'aller à la rencontre. On a des jeunes Mahorais qui font des études de médecine, des études dentaires, pharmacie, sage-femme, en métropole. Donc l'idée, c'est d'aller à leur rencontre et de leur expliquer qu'une fois qu'ils auront fini leurs études, qu'ils seront médecins, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce qu'il y a tous les projets de l'hôpital, il y a le futur second site, puis il y a aussi la médecine libérale sur Mayotte. Donc on les a invités. C'est vrai que le département nous a prêté la délégation de Mayotte, hein, la maison de Mayotte, et donc on les a invités. Qui est un beau bâtiment. Qui est un beau bâtiment. Ils sont venus, ils étaient 35, je crois, 35. Ils sont très motivés. Donc on leur a expliqué les projets de l'hôpital et donc on a eu des discussions très franches avec eux. Certains ont vraiment prévu de revenir, d'autres se posent un peu la question parce qu'ils m'ont dit, c'était très intéressant, nous on viendra que s'il y a des projets intéressants pour nous, c'est-à-dire on est actuellement formé dans des CHU, des gros hôpitaux, et on voit plein de choses et nous on a envie d'importer ça, voilà, d'importer ça sur Mayotte et donc on veut savoir quels sont les projets de l'hôpital. Donc voilà, nous on viendra s'il y a de la recherche clinique, s'il y a des services de pointe, voilà, donc à nous de faire ça. Alors justement, les services de pointe, il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur, Jean-Mathieu Defour, c'est d'installer une discipline de cardiologie ici au CHM. Voilà. Alors on a déjà un cardiologue sur place et puis des cardiologues qui viennent de la Réunion en mission régulièrement. L'idée, c'est de prendre en charge les patients, c'est de limiter l'idée. À terme, c'est de limiter au maximum les EVASAN, c'est-à-dire d'envoyer des gens se faire soigner ailleurs que sur Mayotte et d'essayer de prendre en charge des patients localement. Donc ce projet, c'est d'installer un service de pouvoir faire sur l'hôpital des coronarographies. C'est installer un service de cardiologie de pointe. Alors c'est quoi Alors moi je ne suis pas médecin, mais pour vous expliquer, c'est quand on doit aller dans les artères de votre cœur pour les déboucher. Voilà, globalement, c'est la suite d'une des problématiques fortes du département, les AVC et ce genre de choses, de pouvoir faire des interventions ici pour être plus rapide aussi et améliorer le pronostic de survie
Parce qu'il y a des délais qui doivent être très réduits. Ouais. Et c'est vrai que s'il faut prendre un avion pour aller, bon, voilà, ça réduit l'échéance. Voilà, on réduit l'échéance. Donc là, on a travaillé avec un cardiologue de métropole qui a fait la même chose dans son hôpital, qui a monté ce service. Donc là, on a son appui. On a déposé donc la demande d'autorisation auprès de l'ARS et on a déjà une quinzaine de médecins, de cardiologues qui sont prêts à venir faire les astreintes parce que c'est H24, 7 jours sur 7. Donc ils sont prêts à venir faire cette astreinte ici. Voilà, on travaille sur les équipements, sur la formation des professionnels. Donc c'est vraiment un beau projet. Et je voudrais faire aussi la même chose. Enfin, la communauté hospitalière parce que je ne suis pas tout seul, la communauté hospitalière de l'hôpital on voudrait faire la même chose sur la neurologie. Voilà. Parce qu'effectivement, la prise en charge des AVC doit se faire le plus rapidement possible. Et c'est vrai que si on arrive à créer à terme une unité neurovasculaire sur l'hôpital, ce serait vraiment très bien. Alors, il y a ce centre, et on les a reçus sur le plateau il y a 2 semaines, il y a ce centre d'ophtalmologie qui se met en place, qui est déjà en place à Bandrélé. Il y en a 2 autres qui sont en projet, et avec la perspective de pouvoir aussi organiser une filière de soins et d'intervention au CHM. Ça va voir le jour, ça aussi? Ça, c'est très important. On est en lien avec aussi des ophtalmos métropolitains qui font des missions de chirurgie ophtalmo sur l'hôpital. Oui. Voilà, ça c'est très important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de patients sur l'île qui ont besoin de ces interventions. Donc effectivement, plus on peut travailler avec le libéral et plus on travaille avec des missions comme ça qui nous aident et espérer à terme l'installation d'ophtalmos sur l'hôpital, qui feront la chirurgie ophtalmo, voire même ouvrir notre bloc aux ophtalmos de ville qui voudraient y participer. Mais il faut pour ça qu'on puisse étendre un peu le nombre de salles du bloc actuellement, qui sont un peu réduites sur l'île, sur l'hôpital actuellement. Et donc ça va voir le jour avec le second site ou vous avez en projet? Alors déjà, sur la première phase de restructuration ici de l'hôpital, il y a une augmentation du nombre de salles, un petit peu limitée, mais voilà. Et donc il faut qu'on arrive à organiser notre bloc le mieux possible, à former des IBOD, parce qu'on manque d'IBOD comme dans tous les hôpitaux de France. C'est quoi IBOD? IBOD, c'est les infirmiers de bloc opératoire, diplômés d'État. Voilà, IBOD. Et donc on va former des infirmières qui vont devenir IBOD pour avoir l'effectif nécessaire pour faire fonctionner le mieux possible nos salles de bloc pour que les praticiens, les chirurgiens aient accès au maximum aux salles de bloc. Alors, on parle là d'avenir et c'est bien, mais souvent on critique le CHM, on ne va pas se mentir, on dit toujours qu'il vaut mieux aller se faire soigner ailleurs qu'au CHM, ce qui est faux, puisqu'il se passe quand même des choses déjà qui sont remarquables, et il y a une photo peut-être en régie, vous la trouverez, c'est des petites mains qui sont posées sur une table, et c'est la prise en charge par exemple des patients du cancer. Donc là on voit, c'est la main d'un enfant et de son papa, là en l'occurrence, d'un enfant qui est malade. Ces prises en charge-là et ces accompagnements-là, ces soins-là, qui sont de qualité, ils se font déjà ici au CHM. Oui. Oui, avec l'appui effectivement de médecins qui viennent du CHU ou d'autres de la Réunion ou de ou d'autres centres anticancéreux. Voilà, l'idée c'est effectivement de développer ces actions, mais aussi à terme d'attirer des médecins, des cancérologues sur l'hôpital. Voilà, je ne sais pas. On va travailler sur des postes d'assistants partagés entre les CHU et l'hôpital, entre les centres cancéreux et l'hôpital, parce que ça permet à ces médecins de venir travailler 6 mois à l'hôpital et de repartir 6 mois dans leur CHU d'appartenance. Donc si vous voulez, c'est un peu le droit au retour. C'est-à-dire je viens 6 mois, si je me plais pas, finalement je reste, puis finalement je me dis non, ça me plaît pas, je peux retourner dans mon CHU. Voilà, ça sécurise en fait le parcours, et ça c'est très important et ça marche très bien en général. Voilà, donc faire venir, c'est avoir des assistants partagés avec le CHU de la Réunion, avec des centres anticancéreux, et à terme faire venir des cancérologues, même chose pour la cardio, même chose pour la neuro. Alors, quand vous êtes arrivé en responsabilité au CHM, l'hôpital était quand même un peu à feu et à sang, avec des tensions sociales permanentes. Dans les rédactions, on recevait des courriers toutes les semaines qui étaient les plus alarmants les uns que les autres. On n'en reçoit plus. Donc si on n'en reçoit plus, c'est que ça va mieux. Le climat social est aujourd'hui apaisé au CHM, Jean-Mathieu Defoe? On travaille au maximum avec les partenaires sociaux. Il y a beaucoup d'organisations syndicales dans l'hôpital. Donc on travaille au maximum avec les partenaires sociaux. On essaie de répondre à leurs interrogations, à leurs demandes, à leurs appels des fois, parce qu'effectivement, ils nous alertent sur certaines situations. Voilà, donc on essaie de les prendre en compte. Comme je dis, ils n'ont pas forcément tort sur tout. J'entends très bien ce qu'ils disent. On a des réunions régulières mensuelles. Là, on avait le CTE hier.
hier, donc on a abordé 28 points, 28 sujets, et on a un nouveau CTE la semaine prochaine parce qu'il nous reste quelques questions. Voilà, l'idée c'est de travailler avec eux, de faire remonter leurs informations, et puis de trouver des solutions qui soient les plus correctes possibles pour tout le monde. Voilà, moi je dis actuellement, et je remercie nos soignants, nos professionnels hospitaliers qui sont vraiment résilients parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à arriver à l'hôpital déjà, le matin, repartir le soir, c'est très compliqué, il faut qu'ils se lèvent très tôt, il y a des embouteillages, l'hôpital met à disposition des navettes, parfois c'est compliqué. En interne à l'hôpital, on a un hôpital qui est quand même saturé, avec des conditions de travail qui sont compliquées, et donc malgré tout ils sont là. Ils viennent travailler, ils assurent leur poste. Et voilà, je veux les remercier. Et donc, à ce titre, je pense qu'ils ont droit à certains égards. Et donc, moi, je mobilisais l'équipe de direction pour dire, ben voilà, on a une équipe de professionnels, une communauté hospitalière qui donne beaucoup, et ben, il faut les aider. Voilà, c'est un peu le principe. Voilà. Bon, après, avec les partenaires sociaux, on ne sera pas d'accord sur tout, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, je pense que là, on arrive à trouver des modus vivendi, on arrive à trouver des consensus. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. On parle de projets médicaux, cardiologie, neurologie par exemple, qu'on a évoqué ce matin. On parle d'un second site, 400 lits. Ça demande du personnel pour faire tourner 400 lits, à la fois du personnel d'entretien, du personnel paramédical, du personnel médical. On connaît la situation de Mayotte. D'ailleurs, nos élus sont en ce moment à Paris pour essayer de trouver des solutions. Comment, Jean-Mathieu Defour, on recrute des gens pour venir vivre leur vie à Mayotte dans les conditions qui sont les nôtres? Parce que c'est quand même une vraie question. C'est une vraie question. Alors, surtout si ce second site fait à peu près 400 lits, c'est très important. Ça fait beaucoup de personnel à recruter et à former. Il faut combien de personnel pour 400 lits? Globalement, pour faire tourner 400 lits, il faut combien de gens? Alors, je vous dirai des bêtises parce que ça dépend des spécialités. Vous avez des spécialités où il faut beaucoup de soignants, beaucoup de personnel, et puis d'autres où c'est beaucoup moins important. Donc ça dépendra des spécialités qui seront installées dans ce second site, parce qu'il y aura certainement des services peut-être du Mamoudzou qui seront transférés là-bas et d'autres qui sont installés ici. Bon, voilà, donc je ne sais pas encore, on ne sait pas encore, je vous dirai des bêtises, mais c'est très important. Il faut beaucoup de monde de toute façon, ça c'est clair. Et donc il faut anticiper. Donc si on dit que l'ouverture de ce second site, c'est échéance 2028-2030, ben, il faut qu'on s'y mette maintenant, c'est-à-dire anticiper déjà, savoir ce qu'on veut y faire, dans ce que je vous dis tout ça, ce qu'on veut faire dans ce service. Une fois qu'on sait ça, on fait des projections, des maquettes, ce qu'on appelle les maquettes organisationnelles, c'est-à-dire on dit tel service fonctionnera comme ça, il faudra tant d'infirmières, tant d'aides-soignants, tant d'ASH, tant de médecins, agents de service hospitalier. Voilà. Et tant de médecins, et on fait des projections, et à partir de là, on entame le plan de recrutement et de formation. Et c'est aussi pour ça que le nombre d'infirmières formées est en nette augmentation dès cette année, puisque je crois qu'on a fait x2 par rapport à l'année scolaire précédente. Ben, il faut 3 ans pour former une infirmière. Ben oui. Voilà, donc du coup, il faut anticiper. Hein, et c'est donc là... si on a plus 1000 ou 1500 personnes à recruter, ben, il faut s'y prendre maintenant pour ouvrir le second site. Après, le second site, ça ne sera peut-être pas une ouverture Big Bang d'un coup, ça pourra être des ouvertures programmées dans le temps. Mais néanmoins, il faut le faire. Mais il faut le faire. Et il faut l'anticiper, c'est ça. En fait, c'est l'anticipation. Et les personnels qui sont déjà qualifiés, qui sont déjà en métropole et qui cherchent quelquefois une expérience ultramarine au soleil, ça peut être sympa. Oui, mais on les accueille. On a une équipe qui va en métropole, dans les écoles d'infirmières, dans les congrès de soignants, avec des stands. On a, le CHM met en place des stands. Le directeur des soins s'y déplace très souvent et ils font... du recrutement. Et qu'est-ce que vous mettez, pour ceux qui sont en métropole et qui nous écoutent via le live Facebook, et il y en a beaucoup, qu'est-ce que vous mettez en place pour aider les personnels quand ils arrivent à trouver leur marque? Parce que quand on arrive à Mayotte, c'est pas forcément évident de trouver un logement, une voiture, un scooter, enfin ce qu'on veut pour commencer à prendre ses marques. Est-ce que vous proposez des choses particulières pour aider les gens? On a une politique d'attractivité, mais il faut qu'on la retravaille. Mais voilà, on propose le logement pendant 3 mois en général, un véhicule pendant 3 mois, ça permet aux professionnels d'arriver, de ne pas avoir le stress de trouver un logement, parce que c'est compliqué, un véhicule, voilà, donc ça permet d'arriver, ça permet une arrivée en douceur, de prendre ses marques. Voilà. Après, il faut qu'on soit beaucoup plus réactif, je pense, au recrutement médical. Voilà, on a un problème de réactivité, nous, sur le recrutement médical. Il faut être très rapide, parce que vu
le manque de médecins et l'offre énorme de postes partout dans les hôpitaux, plus on est rapide, plus on arrive à recruter des médecins. Si on est trop lent au démarrage, on perd la candidature et on est obligé de continuer de chercher. Et c'est un petit peu notre difficulté en ce moment. Donc là, on est en train d'essayer de réorganiser la direction des affaires médicales pour justement avoir une réactivité importante. Et puis on a mis en place cette agence de recrutement qui va nous permettre aussi d'être beaucoup plus réactifs et surtout d'apporter des solutions et de rassurer les potentiels professionnels qui voudraient postuler à l'hôpital. Donc, si je résume pour conclure, le CHM va mieux, le CHM a des projets et le CHM anticipe. Oui, le CHM va mieux, ok, mais il est fragile. Voilà, je dis parce que franchement, il est fragile parce qu'on est dans un contexte singulier d'isolement, on est dans un contexte de raréfaction des ressources humaines, médicales et soignantes, et dans un contexte de suractivité qui met en difficulté nos professionnels. Voilà, donc il est effectivement, moi je ne sais pas s'il va mieux, mais en tout cas, on essaie de faire des choses et on essaie de donner envie aux soignants et de retrouver un peu l'envie de faire des choses pour le CHM. Merci beaucoup Jean-Mathieu Defour. Merci. J'espère que vous reviendrez bientôt. Pas de problème. Parce qu'en fait, c'est chouette quand on vient pour ne pas parler de problèmes, mais pour parler de projets. On peut aussi parler de problèmes, parce que moi je suis ouvert à toutes les discussions. Mais pas pour l'instant, on n'en a pas. Bon, écoutez, tant mieux. Parlons de projets et parlons d'avenir. C'est positif. D'accord. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.